présenter comment faire avoir des légumes sans avoir de potager. Nous allons faire de la culture dans des dépôts que vous pourrez mettre sur votre balcon ou sur une terrasse. Des tomates dans un bac et je vais vous faire voir tout ça. Pour cela, nous avons besoin de terreau. Vous pouvez prendre du terreau de géranium qui va très bien pour faire ceci. Y rajouter aussi soit du compost, et moi je vais y rajouter des granulés déshydratés de fumier. Il vous faudra des tuteurs, une perceuse si vous avez un pot qui n'est pas percé, du fil, ciseaux, couteau, des plants de tomates, et ensuite il vous faut des contenants. Donc différents contenants que vous pouvez récupérer, et nous ici nous allons prendre un cache-pot, voilà. Pour aujourd'hui. Les tomates, j'allais faire dans ce cache-pot, vous voyez, il n'est pas percé. Là, ici, nous avons différents trous qui sont déjà pré-percés. Il suffit de prendre la perceuse, de faire les trous. Pour évacuer l'eau, il ne faut pas que ça stagne dedans. Donc, on prend une perceuse, on fait. Nous avons percé notre pot. Ah, vous voyez les fonds, pour que l'eau ne reste pas dedans. Maintenant, nous allons mettre, ce qui serait bien, ce qu'on peut mettre au fond, c'est aussi du gravillon. Et bon, ici, on va mettre directement le terreau dedans. On va remplir notre pot de terreau. Donc, terreau à géranium, c'est très bien. Ce qu'on veut faire, quand mon pot est rempli au trois quarts, on va rajouter un petit peu de fumier déshydraté dedans pour porter un peu de nourriture aux tomates. Je vais mélanger. Voilà. Et maintenant, je continue à mettre mon terreau. Fini de remplir mon pot. Donc, mon pot est rempli, vous voyez le terreau. Maintenant, nous allons mettre des plants de tomates. Donc, pour ceci, j'ai choisi une tomate cerise. Donc, ce sera pour l'apéro. Ça va très bien. Donc, on va planter en triangle. Vous voyez, on va mettre trois dedans. Donc, la tomate, il ne faut pas hésiter à bien l'enfoncer. Sur la racine, va pousser aussi. Sur la tige, va pousser aussi des racines. Donc on la met bien assez profonde, un pied. Là, c'est une tomate grappe. Et là, j'ai pris une tomate cœur de bœuf. Voilà, 3 variétés différentes, ça sera très bien. Tuteurs, pour les faire pousser dessus. Donc 3 tuteurs, que nous allons mettre un petit peu en biais. Façon à former, vous voyez, comme ceci. Je vais le poser par terre. Là. Et là, on va attacher le haut avec la ficelle. De façon à tenir les 3 ensemble. Donc maintenant, vos tomates vont pousser. Vous allez les attacher au fur et à mesure qu'elles vont pousser. Voilà, il ne faut pas les diriger sur le tuteur. On les attache sans trop serrer. Voilà. Après, elles vont pousser et au fur et à mesure qu'elles vont pousser, elles vont faire des gourmands. Donc ce qu'on appelle des gourmands, c'est les petites pousses, vous voyez, on va prendre sur cette tomate-là, vous voyez, on a ici déjà un petit départ ici qui pousse à chaque fois. Donc ça va pousser et quand c'est assez grand, on l'enlève parce que c'est un gourmand, il n'y a pas la peine, c'est pas la peine d'avoir ça en plus. C'est votre tomate. Donc quand votre pied de tomate, au fur et à mesure, va pousser, que vous enlevez les gourmands, ils vont arriver à cette hauteur. Donc là, en haut de la tomate, on va couper la tête. On va la pincer. C'est pas la peine qu'elle aille plus haut, ça sert à rien pour faire grossir les fruits. Le pied, par contre, de tomate cerise, lui, on va pas lui enlever les gourmands. On va laisser, c'est pas la peine, ça fait des petites tomates, donc il n'y a pas besoin de bien grossir. Donc on va laisser sans enlever les gourmands. Donc maintenant qu'on a planté, qu'on a attaché tous nos tomates, il va falloir bien les arroser. Donc on prend l'arrosoir et on mouille, on arrose copieusement pour que ça soit bien trempé la première fois. Voilà, que l'eau soit bien profond. Voilà, moi là j'ai mis la moitié de l'arrosoir, j'ai mis 5 litres d'eau pour ce conteneur. Donc maintenant l'entretien des tomates. Au fur et à mesure où vos tomates vont pousser, il faut toujours maintenir, laisser humide votre terreau.
Si vous avez un doute, vous mettez votre doigt, vous grattez un peu pour voir si c'est bien humide. Si c'est sec, sur les 2-3 cm, il faut arroser. Qu'est-ce qui risque d'arriver à vos tomates? Donc on a la maladie du mildiou qui peut arriver. C'est pour ça qu'il faut toujours arroser les tomates au pied et non sur le feuillage. Le feuillage peut créer le mildiou. Les tomates, les exposer au soleil, ça serait bien aussi. Avec un peu d'air, pas trop, pas un courant d'air, mais il faut qu'il y ait de l'air pour éviter le mildiou. Il peut arriver aussi d'avoir des pucerons qui puissent arriver sur les tomates. Alors, comment éviter d'avoir du puceron? On ne peut pas éviter. Juste pour pouvoir le traiter, il suffit que vous preniez du savon noir, vous pulvérisez, bien pulvériser dessus. Le savon noir, en séchant, va faire une cuticule qui va étouffer le puceron. Donc, il faut bien arroser avec du savon noir. Du côté du mildiou, on peut utiliser du bicarbonate de soude, à savoir 5 grammes par litre d'eau, que vous pouvez aussi pulvériser. Vous pouvez rajouter à ce moment-là aussi du savon noir dedans. Il n'y a pas de souci, ça ne fera pas de mal à la tomate. Donc voilà, donc écoutez, bonne dégustation après sur vos tomates.